Salut à tous, soyez les bienvenus sur Faso Sport pour ce 31e numéro de la semaine des pros. Nous commençons comme d'habitude avec les actualités d'ordre général. Le vendredi dernier, la Confédération africaine de football CAF a procédé au tirage au sort de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. Le Burkina Faso est logé dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Maroc, de l'Ouganda et du Sénégal. La compétition est prévue au Maroc du 2 au 23 juillet 2022. Les étalons d'armes entreront en lice le 2 juillet 2022 face au pays organisateur, le Maroc. Kylian Nkiema a signé jeudi une prolongation de contrat avec ADO Den Haag. Le gardien de 18 ans est maintenant lié au club de 2e division néerlandaise jusqu'en 2025. Nkiema est arrivé à l'Académie des jeunes de l'ADO Den Haag en 2016 et a signé son premier contrat professionnel pour les Aguenards en 2019. Jusqu'à présent, cette saison, il a disputé 10 matchs pour ADO Den Haag U21. Le gardien de but a joué pour diverses sélections nationales de jeunes des Pays-Bas, mais fait désormais partie de la sélection nationale du Burkina Faso, le pays d'où son père est originaire. En 2019, Nkiema a fait ses débuts avec l'équipe nationale du Burkina Faso lors des matchs amicaux contre la Libye qui s'est soldé par la victoire d'1-0 des étalons. En janvier dernier, il était dans l'effectif du Burkina Faso pour la Coupe d'Afrique au cours de laquelle les étalons ont atteint les demi-finales. Et depuis son retour de la CAN en février dernier, Nkiema a été promu dans l'équipe première du club. En attendant d'avoir sa chance en match officiel, les talents figurent à chaque fois sur la feuille de match lors des rencontres de l'équipe pro. Intenable cette saison et buteur la journée précédente, Stéphane Aziski a encore inscrit un but ce jeudi dernier, mais cette fois-ci, un splendide coup franc lors de la victoire 2-0 de l'ASEC Mimosa face à SC Gagnoa en championnat. Grâce à cette victoire, les Mimos confortent leur place de leader. Le Sheriff Tiraspol s'est imposé 3-2 contre le FC Dynamo Auto en demi-finale grâce à un doublé de Cédric Badolo. En 2 matchs de coupe disputés, le milieu de terrain burkinabé comptabilise 4 buts. Il est le co-meilleur buteur de la compétition. Le Sheriff Tiraspol affrontera en finale le Sfintoul Georgieux le 21 mai prochain. Cap à présent sur les matchs du week-end. Première division anglaise, 33e journée. Aston Villa a mis un terme ce samedi à sa série noire de 5 matchs sans victoire, dont 4 défaites et 1 nul, en s'imposant face à Norwich sur le score de 2-0. De retour de blessure, Bertrand Traoré est resté remplaçant toute la rencontre. Les vilains se remontent à la 13e place du classement. Première division allemande, 32e journée. Le Bayer Leverkusen a dominé 2-0 l'Eintracht Francfort à domicile dans le cadre de la 32e journée de la Bundesliga. À 2 journées de la fin du championnat, les Rouges et Noirs 3e prennent 4 points d'avance sur le 5e et se rapprochent ainsi d'une qualification en phase de groupe de la Ligue des Champions. 90 minutes de jeu pour Edmond Tapsoba, auteur d'une prestation solide. Sur SofaScore, le défenseur central a reçu la note de 7,7 sur 10. Première division française à 35e journée, vainqueur de Lille 3-0 dimanche dernier, les partenaires de Issa Kaboré ont fait un pas décisif en direction du maintien. 89 minutes de jeu pour l'arrière droit burkinabé. À 3 journées de la fin, 3 est provisoirement 14e, compte 5 points d'avance sur le barragiste. Première division russe, 27e journée, l'Akhmat Grozny de Mohamed Konaté a pris le dessus sur le CSKA Moscou sur le score de 2-0. L'attaquant burkinabé est entré en jeu à la 46e minute. Cap à présent sur la Belgique où le Sporting Charleroi avec Hervé Kofi dans les buts s'est incliné 3-1 à domicile contre la Gantoise pour le compte de la 2e journée des playoffs de la Jupiler Pro League. Le portier burkinabé a disputé l'intégralité du match. La qualification à Ligue Europa Conférence s'éloigne pour les Airs qui ont perdu leurs 2 premiers matchs des playoffs. Première division américaine, 10e journée, les Earthquakes de San José de Ousseynou Bouddha ont été dominés par New York City FC sur le score de 3-0. L'ailier burkinabé a fait son entrée en jeu à 5 minutes de la fin du match. Première division chypriote, les barrages Laris Limassol de Steve Yago a été tenu en échec par le Pafos FC sur le score de 1 but partout. Le polyvalent défenseur burkinabé a disputé l'intégralité de la partie. Première division moldave, 26e journée, le Sheriff Tiraspol a malmené 3-0 le Dynamo
Otto, Cédric Badolo a inscrit le premier but des siens. Grâce à cette victoire, le Sheriff Tiraspol est couronné champion de Moldavie pour la 20e fois de son histoire. Arrivé en janvier dernier, le milieu burkinabé pourrait déjà réaliser le doublé Coupe Championnat avec le Sheriff Tiraspol qui est également en finale de la Coupe de Moldavie comme on vous le disait précédemment. Première division croate à 33e journée, le NK Istra a décroché le match nul 2 buts partout contre le NK Osijek après avoir été rapidement mené au score 2-0. Hassan Bandé est resté sur le banc. Première division arménienne, le FC Ararat Arménia a concédé le match nul 1 but partout face au leader, le FC Punic. L'ailier burkinabé Zakaria Sanogo est resté sur le banc. Au classement, l'Ararat Arménia reste deuxième à 2 longueurs de son adversaire du jour. Le FC Noah de Draman Salou s'est fait rejoindre au score en fin de match contre le BKMA Yerevan, 1 but partout. Le milieu de terrain burkinabé a disputé tout le match. Deuxième division française, 36e journée, l'AC Ajaccio a battu le Havre sur le score de 2 buts à 1. Cyril Bayala, blessé à la cheville, et Botoué Kwame étaient absents du groupe. Avec 3 points d'avance sur le troisième à 2 journées de la fin du championnat de D2, l'ACA deuxième se rapproche de la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Pendant ce temps, le stade Malherbe-Camp de Brahim Traoré s'est incliné 2 buts à 1 à Guingamp. Titulaire, le jeune défenseur franco-burkinabé a été remplacé à la 89e minute. Valenciennes, 16e, a fait un match nul 1 but partout contre le Paris FC. Pour sa première apparition dans le groupe valenciennois depuis le 1er février 2022, Abou Ouattara est entré en jeu à la 77e minute. Keveli Rouen de Gustavo Fabrice Sangaré a été renversé par Pau FC sur le score de 2 buts à 1. Le milieu de terrain burkinabé a disputé l'intégralité du match. Une bien mauvaise opération pour Keveli qui reste 18e et barragiste en attendant que la commission de discipline de la LFP ne se prononce sur les conséquences de l'interruption du match passé à Nancy. Le match étant interrompu à la 40e minute alors que Keveli menait au score par 3 buts à 0. Ayant déjà validé son billet pour la Ligue 1, la saison prochaine, le Toulouse FC, leader du championnat, s'est incliné 1-0 à Rodez. Mamadi Alec Bangré est entré en jeu à la 77e minute. Deuxième division danoise, barrage pour le maintien. Déjà maintenu, le Obroïka de Abdul Razak Yoda a gagné 1-0 contre Van Dissel FF à l'extérieur. 90 minutes de jeu pour le milieu de terrain burkinabé. Deuxième division grecque, l'équipe réserve du PAOK Salonique s'est inclinée 2 buts à 1 contre l'Apollon Larissa FC dans le cadre de la dernière journée. Titulaire, Ismaïla Ouedraogo a cédé sa place à la 77e minute de jeu. Le PAOK B termine ainsi à la 8e place du classement. Troisième division italienne, les playoffs, la SSS Monopoly de Abdul Razak Gebre a accédé au deuxième tour des playoffs grâce au match nul 1 but partout contre Picerno. Le latéral gauche burkinabé a disputé toute la partie. Troisième division espagnole, 34e journée, le CD Tudelano de Bassiro Compaoré a concédé le match nul 1 but partout contre Unionista CF. Titulaire, l'avancante burkinabé a inscrit l'unique but des siens. C'est son premier but en 9 matchs disputés avec l'équipe qu'il a rejoint en janvier dernier. Troisième division portugaise, l'AD Fafé avec Benaziz Zagré s'est lourdement incliné contre Anadia FC sur le score de 3 buts à 0. Le défenseur central burkinabé a joué tout le match. Le Letano DC de Yaya Bamba a perdu 2 buts à 1 contre l'Immortal DC. L'ex-milieu de terrain de l'Aswa Enega a inscrit l'unique but de son équipe. Amarante FC est tombé 2-0 à domicile contre Villarreal. Abdul Gaïmal Faisal Zangré a joué tout le match. Première division égyptienne, 17e journée, Al Moukaouloun a dominé Al Masri sur le score de 2 buts à 0. Farouk Abore a inscrit le second but des siens. A noter que le défenseur burkinabé est un titulaire indiscutable avec Al Moukaouloun depuis son arrivée en janvier 2019. Le Pyramide FC, 3e, s'est imposé 2 buts à 1 contre Al Gouna. De retour dans le 11 de départ, Blati Ibrahim Touré a disputé l'intégralité du match. Eric Traoré, quant à lui, est entré en jeu à la 81e minute. Première division marocaine, match en retard de la 22e journée.
La RSS Berkane de Issoufou Dayo s'est imposée 4-3 contre la JS Soalem dans un match complètement fou. Le défenseur burkinabé a disputé 86 minutes de jeu. La RS Berkane occupe la 3e place du championnat. Première division algérienne, 28e journée. Pour finir ce 31e numéro de la semaine des pros, la GS Kabylie avec Mohamed Lamine Ouattara titulaire a été tenue en échec 0 but partout par le MCO. 3e avant ce match, la GSK est descendue à la 4e place. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce 31e numéro de la semaine des pros. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à Faso Sport pour plus amples informations sur l'actualité des professionnels burkinabés d'ici et d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à bientôt.